passe. Doctorat et compagnie, ça n'existe pas. Vous n'avez plus de cote, madame, de cote de popularité, mais une très grosse cote d'impopularité, madame Taubira. Il suffit de voir comment se sont fait traiter les quelques 300 manifestants à Paris le 3 avril qui étaient opposés à votre reconduction à votre poste, éjectés par les CRS. Lamentable. On peut huer. Enfin, un petit truc drôle, mais que moi je trouve pas vraiment drôle. Vous nous avez fait bien rire lors de la journée anti-pollution à Paris, où sur votre vélo, devant la présence d'innombrables médias, pour l'écologie c'était bien parce qu'il y avait des autres mecs en vélo, plus la sécurité en bagnole. Merci de nous montrer l'exemple. Ça a été de l'économie et de l'écologie. Bravo, madame Taubira. On y viendra après avec les médias. Monsieur Rebsamen, nouveau ministre du Travail. Monsieur Rebsamen est également un franc-maçon. Et comme on le disait tout à l'heure dans le défilé, franc-maçon en prison. Franc-maçon en prison. Franc-maçon en prison. Alors pour lui, j'ai pas vraiment eu le temps non plus de faire beaucoup de recherches, mais il est ministre du Travail sans avoir jamais eu aucune fiche de paye. Cet homme-là n'a jamais travaillé. Je vous défie. Trouver une fiche de paye pour M. Rebsamen et il est au travail. Alors, je voulais justement, étant jeune moi-même, le remercier pour l'ensemble des commerces qu'il a laissé crever avec son projet de tram, avec un article un jour dans le bien public qui disait « ça n'est qu'un mauvais moment à passer pour tous les artisans commerçants ». Donc, je rappelle, on est la première entreprise de France. Ces gens-là nous méprisent totalement. Ensuite, toujours pour M. Rebsamen, en bon gestionnaire qu'il est, je le remercie d'avoir doublé l'endettement de la ville de Dijon, qui est passé de 210 millions d'euros à quasiment 400 millions. On peut l'applaudir. Alors, j'en ai deux autres aussi qui sont bien dans la lignée, Madame Belkacem et Monsieur Payon. Oui, c'est les chiffres. Alors pour eux, je n'ai pas grand-chose directement les concernant, mais on pourra simplement les remercier pour l'enseignement de la théorie du genre dans nos écoles. Avec ça, nos enfants vont être très avancés de savoir qu'il y en a un qui naît avec il ne sait pas s'il va être fille ou garçon. C'est la théorie du genre, puis je n'ai pas le temps de la développer, mais tout le monde pourra avoir les infos concernant ça. C'est lamentable. Alors, une petite citation de M. Payon, qui malheureusement a quitté le ministère, mais c'était quand même de lui. Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents, mais à l'État. Voilà, je vous laisse méditer avec ça, et c'est ça qui nous gouverne. Voilà.